Il y a des séparations qui ne ressemblent pas à une bénédiction. Elles ressemblent à une perte. Tu as prié pour que ça marche. Tu as cru que cette personne faisait partie de ton avenir. Et pourtant, tout s'est brisé, presque sans explication. Et si ce départ n'était pas un rejet, mais une préparation? Et si Dieu retirait certaines présences, non pas pour te punir, mais pour protéger la saison qui arrive? Avant les plus grandes élévations, il y a souvent des retraits silencieux. Reste avec moi, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de voir chaque porte qui s'est fermée dans ta vie. Avez-vous déjà ressenti cette douleur déchirante quand quelqu'un disparaît de votre vie juste au moment où tout semblait enfin s'arranger? Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Dieu retire certaines personnes avant votre plus grande bénédiction. Et cette révélation changera pour toujours votre façon de voir ces départs douloureux. Frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une vérité qui transformera votre compréhension des saisons difficiles que vous traversez. Cette vérité qui a bouleversé le ministère du grand Charles Spurgeon, ce prince de la prédication qui nous a enseigné que les voies de Dieu ne sont jamais cruelles, même lorsqu'elles nous semblent incompréhensibles. Spurgeon disait avec une sagesse profonde que Dieu retire parfois de nos vies ce que nous chérissons le plus, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à recevoir ce que nos mains actuelles ne pourraient pas tenir. Combien parmi vous ont vu partir des personnes qu'ils aimaient profondément? Combien ont senti ce vide déchirant quand une amitié s'est brisée sans raison apparente? Combien ont pleuré la perte d'une relation qui semblait destinée à durer éternellement? Je vous le dis aujourd'hui avec toute la tendresse de mon cœur, ces départs ne sont pas des accidents dans le plan divin. Ils sont des actes délibérés d'un Père céleste qui vous aime tellement qu'il refuse de vous laisser vous installer dans quelque chose de moins que son meilleur pour vous. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Remarquez bien, mes amis, que Dieu n'a pas attendu qu'Abraham soit confortable pour l'appeler. Il l'a appelé à quitter, à se séparer, à laisser derrière lui tout ce qui lui était familier. Et pourquoi? Pour le conduire vers une bénédiction tellement immense qu'elle dépasserait tout ce qu'il connaissait. Comprenez cette vérité fondamentale qui changera votre perspective sur les séparations douloureuses. Dieu ne retire jamais quelque chose de vos mains, sans avoir prévu de les remplir avec quelque chose de meilleur. Mais voici le mystère qui échappe à beaucoup de croyants. Nos mains doivent d'abord être vides pour recevoir ce que Dieu veut y placer. Tant que nous nous accrochons désespérément à ce qui doit partir, nous bloquons l'arrivée de ce qui doit venir. Charles Spurgeon exprimait cette réalité avec une clarté remarquable quand il affirmait que Dieu doit parfois briser nos idoles préférées pour que nous puissions enfin le voir lui et lui seul. Pensez à ces relations qui vous ont épuisé pendant des années. Ces amitiés qui drainaient votre énergie sans jamais vous édifier. Ces personnes qui vous critiquaient constamment, qui doutaient de vos rêves, qui minimisaient votre appel divin. Vous pensiez que leur présence était essentielle à votre bonheur. Vous croyiez que sans eux vous ne pourriez pas avancer. Mais aujourd'hui, regardez en arrière avec honnêteté. Ces personnes vous rapprochaient-elles vraiment de Dieu? Alimentaient-elles véritablement votre foi? Ou vous maintenaient-elles dans un cycle de médiocrité spirituelle qui vous empêchait de devenir tout ce que Dieu vous a appelé à être? L'apôtre Paul nous enseigne dans sa lettre aux Philippiens chapitre 3 versets 7 et 8 « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Paul comprenait ce principe divin. Il fallait perdre pour gagner. Il fallait lâcher prise pour saisir l'essentiel. Il fallait se séparer de certaines personnes et de certaines choses pour embrasser pleinement l'appel de Dieu. Mais bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de vital aujourd'hui. Quand Dieu retire certaines personnes de votre vie, il ne vous abandonne pas. Il vous repositionne. Il ne vous punit pas. Il vous protège. Il ne vous appauvrit pas. Il fait de la place pour une abondance que vous n'avez jamais imaginée. Votre Père céleste voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît les intentions cachées derrière les sourires forcés. Il discerne les jalousies masquées par des compliments superficiels. Il perçoit les manipulations déguisées en préoccupations sincères. Regardez l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse. Dieu a permis que ses frères le rejettent, que ses amis l'abandonnent, que des accusations mensongères le conduisent en prison.
Chaque séparation semblait être une tragédie. Chaque perte paraissait être une injustice cruelle. Mais chacune de ces pertes était en réalité une promotion déguisée. Chaque départ ouvrait la porte à la prochaine étape du plan divin. Et quand Joseph est finalement arrivé à sa destination, quand il a reçu sa plus grande bénédiction, il a compris avec clarté que tout ce qu'il avait perdu en chemin n'aurait jamais pu entrer dans le palais avec lui. Voici une vérité que beaucoup de chrétiens refusent d'accepter. Certaines personnes dans votre vie sont des compagnons de saison, pas des compagnons de destinée. Ils étaient censés être là pour un temps, pour une raison spécifique, pour une leçon particulière. Mais quand cette saison se termine, s'accrocher à eux devient un fardeau qui ralentit votre progression spirituelle. Dieu, dans sa miséricorde infinie, orchestrera leur départ pour que vous puissiez continuer votre voyage sans le poids de ce qui n'était jamais destiné à aller plus loin avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun message qui fortifiera votre marche avec Dieu. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec le Seigneur, notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux que le Seigneur a utilisé pour transformer des milliers de vies. Écoutez attentivement cette parole que le Seigneur place sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Quand Dieu retire certaines personnes de votre vie, c'est parce qu'il prépare votre cœur à recevoir une bénédiction qui nécessite un espace pur, un environnement sain et des relations alignées avec sa volonté parfaite. Vous ne pouvez pas avancer vers votre destinée divine en traînant derrière vous des liens qui vous retiennent captifs dans votre passé. Permettez-moi de vous partager une révélation qui a transformé ma propre compréhension de ces séparations douloureuses. Dieu ne fonctionne jamais par hasard. Chaque mouvement dans votre vie, chaque changement de saison, chaque départ inattendu fait partie d'une chorégraphie divine minutieusement orchestrée pour votre bien ultime. Le problème, mes amis, c'est que nous voyons avec nos yeux naturels ce qui nécessite un discernement spirituel. Nous jugeons avec nos émotions blessées ce qui demande une perspective céleste. Dans le livre des Proverbes chapitre 4, verset 18, la parole nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Remarquez la progression dans ce verset. La lumière ne reste pas statique, elle grandit, elle s'intensifie, elle devient de plus en plus brillante. Et pour que cette luminosité augmente dans votre vie, certaines ombres doivent disparaître, certaines obscurités doivent être chassées, certaines influences qui atténuent votre lumière doivent être retirées. Pensez à un agriculteur qui prépare son champ pour une nouvelle récolte. Que fait-il en premier? Il arrache les mauvaises herbes, il retire les pierres, il enlève tout ce qui pourrait étouffer les semences précieuses qu'il s'apprête à planter. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la préparation. Dieu fait exactement la même chose dans votre vie spirituelle. Il retire ce qui étoufferait votre croissance. Il éloigne ce qui empoisonnerait votre sol. Il sépare ce qui volerait les nutriments destinés à vos bénédictions futures. Voici une vérité que vous devez graver dans votre cœur. Toutes les relations ne sont pas bénies par Dieu, simplement parce qu'elles existent. Certaines connexions sont le résultat de nos propres désirs charnels, de notre peur de la solitude, de notre besoin désespéré d'approbation humaine. Et quand Dieu voit que nous nous sommes attachés à quelque chose ou à quelqu'un qui bloque son plan parfait, il intervient avec un amour paternel pour nous libérer de ces chaînes invisibles. Regardez l'histoire de Ruth dans l'Ancien Testament. Après la mort de son mari, Naomi a dit à ses belles-filles de retourner chez elles, de retourner à leur peuple. Orpa est partie. Elle a choisi le chemin familier, le confort du connu. Mais Ruth a fait un choix différent. Elle a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait si elle restait attachée à la présence de Dieu, même à travers Naomi. Et quelle a été la récompense de Ruth? Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et fait partie de la lignée du Messie. Mais imaginez si elle avait refusé cette séparation. Imaginez si elle était restée accrochée à tout ce qui était familier. Elle aurait manqué sa destinée royale. Mais bien-aimés, je veux vous poser une question profonde aujourd'hui. Combien de fois avez-vous résisté au changement que Dieu orchestrait dans votre vie? Combien de fois avez-vous supplié le Seigneur de ramener des personnes qu'il avait délibérément éloignées? Combien de nuits avez-vous pleuré pour des relations que Dieu était en train de terminer parce qu'elles avaient accompli leur but dans votre vie? Nous luttons souvent contre la main même de Dieu
qui essaie de nous délivrer. Dans l'évangile de Jean chapitre 16, verset 7, Jésus dit quelque chose de bouleversant à ses disciples. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Réfléchissez à cette déclaration extraordinaire. Jésus leur dit essentiellement que son départ est nécessaire pour qu'ils reçoivent quelque chose de plus grand. La présence physique de Christ devait être retirée pour que la présence du Saint-Esprit puisse venir habiter en eux de manière permanente. Si Jésus lui-même devait partir pour que ses disciples reçoivent leur plus grande bénédiction, pourquoi pensez-vous que certaines personnes ne devraient pas partir de votre vie pour que vous receviez la vôtre? Voyez-vous le principe divin à l'œuvre ici? Certains départs, aussi douloureux soient-ils, sont absolument nécessaires pour votre évolution spirituelle. Ils créent l'espace pour quelque chose de surnaturel, quelque chose que vous n'auriez jamais pu expérimenter si les choses étaient restées comme elles étaient. Laissez-moi vous dire une autre vérité cruciale. Dieu retire certaines personnes parce qu'elles ne sont pas équipées pour le niveau où il vous emmène. Elles n'ont pas la maturité spirituelle pour marcher avec vous dans votre prochaine saison. Elles n'ont pas la vision pour comprendre ce que Dieu vous a appelé à accomplir. Et si elles restent dans votre vie, leur manque de compréhension se transformera en critique constante. Leur incapacité à voir ce que vous voyez deviendra un poids qui ralentira votre obéissance à Dieu. David avait 500 hommes qui l'ont suivi dans le désert quand il fuyait Saül. Mais quand le temps est venu de monter sur le trône, tout le monde n'est pas monté avec lui. Pourquoi? Parce que certains étaient des compagnons de combat, pas des conseillers royaux. Certains étaient destinés à la grotte d'Adulam, pas au palais de Jérusalem. Dieu savait exactement qui devait rester et qui devait partir pour que David accomplisse pleinement son règne. Comprenez ceci, mes frères et sœurs. Les personnes qui vous critiquent pendant votre saison de préparation ne pourront jamais célébrer avec vous pendant votre saison de promotion. Les personnes qui doutent de votre appel pendant votre temps de désert ne pourront jamais partager votre joie dans votre temps de bénédiction. Dieu, dans sa sagesse infinie, les retire avant qu'elles ne contaminent votre moment de gloire avec leur jalousie et leur amertume. Voici ce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Chaque niveau de bénédiction nécessite un nouveau niveau de consécration. Et cette consécration inclut souvent la séparation d'avec des personnes qui ne peuvent pas honorer ce que Dieu fait en vous. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du jugement, c'est simplement de la sagesse spirituelle. Vous ne pouvez pas protéger ce que Dieu vous donne si vous le partagez avec des personnes qui ne le valorisent pas. Il y a une dimension de cette vérité que nous devons explorer ensemble, car elle touche au cœur même de la manière dont Dieu travaille dans nos vies. Quand le Seigneur retire certaines personnes avant votre plus grande bénédiction, il ne fait pas que créer de l'espace physique autour de vous. Il purifie votre vision spirituelle, il affine votre discernement, il vous apprend à reconnaître la différence entre les relations que vous désirez et les connexions qu'il a réellement ordonnées pour vous. Mes bien-aimés, nous vivons dans un temps où beaucoup de croyants confondent la popularité avec la faveur divine. Ils pensent que plus ils ont de personnes autour d'eux, plus ils sont bénis. Ils croient que la quantité de relations détermine la qualité de leur vie spirituelle. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de radical. Jésus avait des multitudes qui le suivaient, mais seulement 12 disciples choisis. Parmi ces 12, seulement 3 étaient admis dans ces moments les plus intimes de prière. Pierre, Jacques et Jean. Les autres étaient importants, mais pas pour ces moments spécifiques. Écoutez ce que nous dit le livre des Proverbes chapitre 13 verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Cette parole divine nous révèle une loi spirituelle incontournable. Vos associations déterminent votre destination. Les personnes avec qui vous passez votre temps façonnent qui vous devenez. Et si Dieu voit que certaines de vos relations vous éloignent de la sagesse, qu'elles vous entraînent vers l'insensé, il interviendra pour briser ces liens avant qu'ils ne détruisent votre destinée. Regardez attentivement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ces personnes que Dieu a retirées, est-ce qu'elles vous encourageaient vraiment dans votre marche avec Christ? Est-ce qu'elles priaient avec vous ou est-ce qu'elles se moquaient de votre vie de prière? Est-ce qu'elles affermissaient votre foi ou est-ce qu'elles semaient constamment le doute dans votre esprit? Est-ce qu'elles parlaient la vie sur vos rêves ou est-ce qu'elles prophétisaient la mort sur vos projets divins? Soyez honnête avec vous-même aujourd'hui. Combien de ces relations que vous pleurez maintenant étaient en réalité toxiques pour votre âme? Combien de ces amitiés que vous regrettez
vous maintenait dans des cycles de péché, de compromis spirituels, de médiocrité. Dieu vous aimait trop pour vous laisser continuer dans ces connexions destructrices. Il vous a libéré non pas pour vous isoler, mais pour vous positionner stratégiquement pour les relations divines qu'il a préparées pour votre avenir. Dans le deuxième livre de Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17, l'apôtre Paul nous exhorte avec force « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Cette séparation n'est pas optionnelle, mes amis. C'est un commandement divin pour votre protection et votre progression spirituelle. Comprenez que Dieu retire certaines personnes parce qu'il voit l'influence subtile qu'elles exercent sur vous. Une influence que vous ne percevez peut-être même pas vous-même. Elle change lentement votre langage, elle modifie progressivement vos priorités, elle dilue graduellement vos convictions. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes devenu une version diluée de ce que Dieu vous a appelé à être. Le Seigneur, dans sa miséricorde, intervient avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Pensez à l'histoire de Lot dans le livre de Genèse. Il a choisi de s'installer près de Sodome et Gomorrhe, attiré par la prospérité de ces villes. Au début, il habitait simplement près d'elles. Puis nous le voyons assis à la porte de la ville, une position de leadership. Il s'est tellement intégré dans cette société corrompue que quand les anges sont venus le sauver, ses propres gendres ont cru qu'il plaisantait. Lot avait perdu sa crédibilité spirituelle à cause de ses associations. Et quand Dieu a finalement dû le retirer de force, il a perdu sa femme, sa maison et presque tout ce qu'il possédait. Ne laissez pas les mauvaises associations vous coûter votre destinée comme elles ont coûté la leur à Lot. Quand Dieu retire des personnes de votre vie, ne résistez pas. Ne luttez pas pour maintenir ce qu'il est en train de démanteler. Faites-lui confiance. Croyez qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Ayez foi qu'il prépare quelque chose de tellement meilleur que vous n'aurez plus jamais envie de regarder en arrière. Voici une autre dimension profonde de cette vérité. Dieu retire certaines personnes parce qu'elles occupent la place que lui seul devrait avoir dans votre cœur. Vous les avez élevées au rang d'idoles sans même vous en rendre compte. Vous cherchez leur approbation plus que celle de Dieu. Vous désirez leur présence plus que celle du Saint-Esprit. Vous valorisez leurs opinions plus que la parole de Dieu. Et le Seigneur, jaloux de votre amour et de votre dévotion, doit parfois retirer ces idoles humaines pour reconquérir la première place dans votre vie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 37, Jésus dit quelque chose de radical. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Si même les relations familiales les plus précieuses ne doivent pas surpasser notre amour pour Christ, combien plus les amitiés et les autres connexions humaines doivent-elles rester à leur juste place dans notre cœur? Mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose de vital. Les bénédictions que Dieu prépare pour vous sont tellement immenses qu'elles nécessitent une fondation solide. Elles demandent un cœur complètement consacré. Elles exigent un environnement spirituel pur. Et si votre vie est encombrée de relations qui compromettent cette pureté, qui fragilisent cette fondation, qui divisent cette consécration, Dieu doit faire le ménage avant de pouvoir déverser ce qu'il a pour vous. Imaginez un vase précieux que Dieu veut remplir d'huile nouvelle. Mais ce vase contient encore des résidus d'huile ancienne, devenus rances et contaminés. Que doit faire le potier? Il doit d'abord vider complètement le vase, le nettoyer, le purifier. Seulement alors peut-il le remplir de l'huile fraîche qu'il a préparée. Votre vie est ce vase. Les personnes que Dieu retire sont ces résidus qui doivent être éliminés pour faire place à la fraîcheur de ce qui vient. Arrêtez de pleurer sur ce que Dieu enlève. Commencez à vous réjouir de ce qu'il prépare. Cessez de regarder en arrière avec nostalgie. Tournez votre regard vers l'avenir avec anticipation. Le meilleur n'est pas derrière vous, il est devant vous. Et il arrive plus vite que vous ne l'imaginez. Nous arrivons maintenant à un point crucial de notre enseignement, un point où beaucoup de croyants trébuchent, parce qu'ils ne comprennent pas la nature progressive des bénédictions divines. Dieu ne vous donne pas tout d'un coup. Il ne déverse pas toutes ses faveurs en une seule fois. Il travaille par étapes, par saison, par niveau. Et chaque nouveau niveau nécessite une nouvelle préparation. Chaque nouvelle saison demande un nouveau positionnement. Chaque nouvelle bénédiction exige un nouvel environnement relationnel.
Écoutez attentivement cette vérité qui transformera votre compréhension des départs douloureux. Quand Dieu retire certaines personnes avant votre plus grande bénédiction, c'est souvent parce qu'elles représentent votre passé et non votre futur. Elles vous connaissent selon votre ancienne identité. Elles vous voient à travers le prisme de vos erreurs passées. Elles vous définissent par ce que vous étiez et non par ce que vous devenez. Et leur présence constante vous maintient prisonnier d'une image de vous-même que Dieu est en train de transformer radicalement. Dans l'évangile de Marc chapitre 6, versets 4 et 5, nous lisons quelque chose de bouleversant concernant Jésus. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Même Jésus, le Fils de Dieu, était limité dans sa ville natale à cause de la mentalité des gens qu'il avait connus enfant. Ils ne pouvaient pas le voir comme le Messie, parce qu'ils le voyaient seulement comme le fils du charpentier. Si Jésus lui-même devait quitter Nazareth pour accomplir pleinement son ministère, pourquoi pensez-vous que vous n'auriez pas besoin de vous séparer de certaines personnes qui vous voient encore à travers votre passé? Ces personnes qui vous rappellent constamment qui vous étiez, qui ramènent sans cesse vos anciennes erreurs dans les conversations, qui doutent de votre transformation parce qu'elles n'ont pas été témoins du travail profond que Dieu a fait dans votre cœur pendant vos moments secrets avec lui. Mes bien-aimés, voici une révélation puissante. Votre plus grande bénédiction nécessite une nouvelle identité. Elle demande que vous marchiez dans la plénitude de qui Dieu dit que vous êtes, et non dans les limites de qui les autres pensent que vous êtes. Mais tant que vous êtes entouré de personnes qui vous définissent par votre passé, vous aurez du mal à embrasser pleinement votre nouvelle identité en Christ. Leur perception limitée de vous créera un plafond invisible au-dessus de votre tête, empêchant votre envol spirituel. Regardez l'histoire de Pierre dans le Nouveau Testament. Avant la résurrection, les autres disciples connaissaient Pierre comme celui qui avait renié Jésus 3 fois. Ils l'avaient vu dans sa faiblesse, dans sa lâcheté, dans son échec. Mais après la Pentecôte, quelque chose de remarquable s'est produit. Pierre est devenu un homme différent, un prédicateur puissant, un leader audacieux, un apôtre rempli du Saint-Esprit. Et pour que cette transformation soit complète, Dieu l'a placé dans de nouveaux contextes, avec de nouvelles personnes qui ne l'ont jamais connu dans sa faiblesse. Comprenez cette vérité fondamentale. Les personnes qui vous ont vu tomber peuvent avoir du mal à vous voir voler. Les personnes qui vous ont connu dans votre désert peuvent avoir du mal à vous célébrer dans votre palais. Ce n'est pas nécessairement de la malveillance de leur part, c'est simplement une limitation de leur perception. Ils sont restés figés dans une image de vous qui n'existe plus. Et Dieu, dans sa sagesse, doit parfois créer de la distance entre vous et eux pour que votre nouvelle identité puisse s'épanouir pleinement. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19, le Seigneur déclare « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu veut faire du nouveau dans votre vie, mais vous ne pouvez pas saisir le nouveau si vos mains agrippent encore fermement l'ancien. Vous ne pouvez pas marcher vers votre futur si vos pieds sont enchaînés à votre passé. Voici une autre dimension cruciale que vous devez saisir. Dieu retire certaines personnes parce qu'elles ne peuvent pas gérer l'élévation qu'il prépare pour vous. Elles ne comprennent pas les principes spirituels qui gouvernent les hauts niveaux de bénédiction. Elles n'ont pas la maturité émotionnelle pour naviguer dans les responsabilités qui accompagnent la faveur divine. Et si elles restent près de vous pendant votre ascension, leur jalousie se transformera en sabotage. Leur incompréhension deviendra de la trahison. Leur insécurité engendrera de la division. Pensez à Joseph encore une fois. Ses frères ne pouvaient pas gérer ses rêves de grandeur. Ils ne pouvaient pas accepter l'idée qu'il serait élevé au-dessus d'eux. Leur jalousie les a poussés à vendre leurs propres frères en esclavage. Imaginez si Joseph était resté avec eux. Imaginez s'il avait insisté pour maintenir cette relation fraternelle toxique. Il n'aurait jamais atteint le palais de Pharaon. Il n'aurait jamais sauvé des nations de la famine. Sa loyauté mal placée envers des personnes toxiques aurait avorté son destin divin. Ne faites pas cette erreur. Ne sacrifiez pas votre destinée sur l'autel de relations qui ne sont pas ordonnées par Dieu. Ne maintenez pas des connexions toxiques par culpabilité, par obligation ou par peur de la solitude. Comprenez que la solitude temporaire que vous ressentez après ces départs n'est pas un abandon divin. C'est une période de transition. C'est un temps de préparation.
C'est un moment sacré où Dieu vous prépare intérieurement pour ce qu'il prépare extérieurement pour vous. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1, versets 1 et 2, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Remarquez la progression. D'abord, vous cessez de marcher avec certaines personnes. Ensuite, vous trouvez votre plaisir en Dieu seul. Le résultat? Le verset 3 nous dit que vous deviendrez comme un arbre planté près des ruisseaux, qui porte son fruit en sa saison. Mes frères et sœurs, ces séparations douloureuses sont en train de vous planter près des ruisseaux de bénédiction. Elles vous positionnent pour porter un fruit que vous n'auriez jamais pu produire dans votre ancien environnement relationnel. Elles vous préparent pour une saison de productivité et de prospérité qui dépassera tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais vous devez lâcher prise. Vous devez faire confiance au processus divin. Vous devez croire que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Arrêtez de questionner la sagesse de Dieu concernant ses départs. Cessez de le supplier de ramener ce qu'il a stratégiquement retiré. Abandonnez cette habitude destructrice de regarder constamment en arrière vers ce qui n'est plus. Votre bénédiction est devant vous, pas derrière vous. Votre miracle est dans votre futur, pas dans votre passé. Et il est temps de tourner complètement votre visage vers la direction où Dieu vous conduit. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message que Dieu a placé sur mon cœur pour vous aujourd'hui. J'espère profondément que vos yeux spirituels se sont ouverts à une nouvelle compréhension des départs que vous avez vécus. Ces séparations douloureuses ne sont pas des punitions divines. Ce sont des préparations célestes. Dieu retire certaines personnes avant votre plus grande bénédiction parce qu'il vous aime trop pour vous laisser manquer ce qu'il a préparé pour vous depuis la fondation du monde. Faites confiance au processus divin. Embrassez cette saison de transition. Croyez que le meilleur arrive. Votre plus grande bénédiction est à portée de main et elle vaut chaque larme, chaque perte, chaque séparation que vous avez endurée. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous positionne stratégiquement pour une manifestation de sa gloire qui laissera les gens sans voix. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé ce message jusqu'au bout. Si cette parole a touché votre âme, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et laissez un commentaire pour me dire comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. Et si vous désirez vraiment approfondir votre relation avec le Seigneur, je vous encourage à découvrir notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un outil puissant qui changera votre vie de prière. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.